Regardons tout ce que nous avons appris sur la soustraction des nombres relatifs. N'oublie pas que tu peux faire une pause ou avancer dans la vidéo pour atteindre l'exemple qui t'intéresse. Voici les 7 exemples. Le premier, 10 moins 6, c'est niveau CE1. Tout le monde sait que ça fait 4. Le deuxième, 6 moins 10, cela va faire moins 4. C'est la définition des nombres négatifs. Alors pour rappel, il y a 6 et moins 10. Je vais donc le décomposer en disant que c'est moins 6, moins 4. Et donc, moins 6, ça fait 0. Le résultat est bien moins 4. Exemple suivant, 6 moins plus 10. C'est une soustraction au niveau 5e. Donc, je vais transformer cette soustraction en une addition et le nombre qui suit en son opposé. Ensuite, je calcule l'addition. J'additionne le nombre de signes différents, le signe du résultat et le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et ensuite, je calcule 10 moins 6, ce qui fait 4. Résultat final, moins 4. Exemple suivant, 6 moins 10. Là aussi, c'est une soustraction au niveau 5e, donc je laisse le 6. La soustraction, je la transforme en addition. Et le nombre qui suit, je le transforme en son opposé, donc plus 10. Cette addition est facile à effectuer, on trouve 16. Nouveau calcul. Cette fois-ci, on doit calculer moins 6 moins plus 10. Donc là aussi, c'est une soustraction au niveau 5e. Donc je remarque le début, égale moins 6. La soustraction, je la transforme en addition. Et le nombre qui suit, je le transforme en son opposé. Maintenant, je réfléchis comment faire cette addition. J'additionne deux nombres de même signe. Donc le résultat est du même signe. J'additionne les distances à 0, c'est-à-dire 6 plus 10, ça fait donc moins 16. On continue. Cette fois-ci, on nous demande de calculer moins 6, moins 10. Alors celui-là, je peux le voir de deux façons. La première façon, la plus longue, c'est de dire que ce symbole moins ici est une soustraction et que le premier symbole devant le 6 est un nombre négatif. Autrement dit, je fais moins 6, moins plus 10. Et j'applique la règle de niveau 5e. Ça va donc faire moins 6. Je transforme la soustraction en addition et je prends l'opposé. Je termine le calcul, j'additionne deux nombres de même signe, le résultat est du même signe, et voilà, ça fait moins 16. Deuxième façon de faire ce calcul, donc je réécris l'énoncé, moins 6, moins 10, c'est de dire que moins 6 est un nombre négatif, et moins 10 aussi est un nombre négatif. Autrement dit, ces deux symboles moins, là, ce sont des symboles qui représentent des nombres négatifs. Alors, quelle est l'opération entre ces deux nombres négatifs? C'est forcément une addition. On l'a vu tout à l'heure. Ici, on avait une addition entre les deux nombres négatifs. Donc, au lieu de refaire toute l'étape de la méthode 1, j'écris directement que c'est une addition entre deux nombres négatifs. Nous reviendrons sur cette méthode extrêmement efficace dans une prochaine partie de la leçon. Il nous reste un dernier exemple, j'avais oublié celui-là. Donc, on va le faire très vite. Moins 6 moins moins 10. Donc, c'est une soustraction niveau 5e. Je recopie le premier nombre, moins 6 qui est négatif. Ensuite, la soustraction, je la transforme en addition. Le nombre qui suit, je le transforme en son opposé. Négatif devient positif. J'additionne les deux. Ici, deux nombres de signes différents. Le résultat est donc positif puisque c'est 10 qui a la plus grande distance à 0, moins 6. Ça va donc faire 4. Alors, prenons un peu de recul. Regardons tous nos exemples. Et voilà. En fait, nous n'avons que 3 règles. La règle niveau CP-CE1, ici. La règle qui est la définition des nombres négatifs, et puis cette règle qui dit que pour soustraire un nombre, j'additionne son opposé. Tous les autres cas, ce sont des déclinaisons niveau 5e où il faut faire attention aux signes. Et voilà, cette vidéo est finie.